Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois des bénédictions, le 10e chapitre, Perek Asiri, Halacha Aleph, Brachot Acherot, encore d'autres bénédictions, plus de ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, Udvarim She'en Bahem Pticha. Et aussi, on verra dans ce chapitre, en plus d'autres bénédictions que nous allons voir aussi d'autres choses qui ne sont pas une bénédiction dans le sens qui n'ont pas de Pticha, dans lesquelles n'ont pas une ouverture donc qui est Baruch Ata, etc. Velo Khatima, ni de conclusion avec un Baruch Ata, comme par exemple de certaines bénédictions qui commencent avec un Baruch et qui finissent avec un Baruch. Donc encore d'autres sortes de bénédictions et d'autres choses, Tiknu Chachamim, nos sages ont instauré. En plus des bénédictions des choses qu'on profite, et des bénédictions des mitzvot aussi, eh bien ils ont fait des bénédictions d'Ershav Avodai à la Kadosh Baruch Hu, qui sont dans un esprit de louange et de remerciement à Hachem, comme les bénédictions de la prière, qu'on a déjà écrit dans les lois de la prière. Et les voici ces bénédictions, certaines choses seront donc bénédictions, certaines choses seront donc des paroles, des choses qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, pour louer Dieu, pour remercier Hachem. Habone Bait Chadash, celui qui construit une nouvelle maison, va connaître Kelim Chadashim, celui qui achète des nouveaux ustensiles, de nouveaux vêtements, ben yesh lo kayotze bahem, qu'il en a déjà avant d'avoir construit cette maison, avant d'avoir ces ustensiles, il en a déjà en héritage qu'il a déjà reçu, ou ben eino, qu'il n'en a pas, quoi qu'il arrive, me varech, il fait la bénédiction, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Évidemment, on ne va pas traduire à chaque fois dans ce chapitre-là, baruch ata Hashem, on ne va pas le traduire à chaque fois, Hashem Elokeinu melech haolam. Il dit Shechiyanu, remercie Hachem qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, Vehigiyanu, l'Izmanazé, qui nous a amené jusqu'à ce moment-là, donc ce beau moment. Halachabet, de même quelqu'un qui voit son ami qui n'a pas vu depuis 30 jours. Il fera la bénédiction de Shechiyanu. Si il n'a pas vu son ami depuis 12 mois, mais la bénédiction qu'il fera ne sera pas Shechiyanu, mais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mais Chaye HaMeitim, qui fait revivre les morts, car c'est quelqu'un qui a oublié du cœur, comme le mort qu'on oublie après 12 mois. Haroe Priya Mitchadesh Mishana Leshana, celui qui voit un fruit, donc qui se renouvelle d'année en année, donc de saison en saison, Bitriladre Yato, au début, donc lorsqu'il le voit, la première fois qu'il le voit, la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch, Vechou, etc. Shehechiyanu. Halacha Gimel, Shama Shmua Tova, il a entendu une bonne nouvelle. Mais Varer fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hatov qui est bon, Vehameitiv qui fait du bien. Shama Shmua Ra, il a entendu une mauvaise nouvelle. Mais Varer, la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan Ha'emet, qui est le juge de la vérité. Hashem, c'est le juge de la vérité. Lorsque quelqu'un il fait la bénédiction donc sur quelque chose qui est mauvais, et cette mauvaise nouvelle, il doit faire la bénédiction avec un esprit joyeux, que de la même manière qu'il fait la bénédiction sur quelque chose de bien, qui voit que c'est bien, avec joie. Dont on apprend ça. Il dit dans le verset, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ou de tous tes moyens. Donc l'amour de Dieu doit être à 100%. Et dans ce contexte de cet amour, grand amour dans lequel Hachem nous donne l'ordre dans ce verset-là, même dans un moment où la personne elle est c'est un moment difficile pour lui, eh bien il va remercier, donner louange avec joie. Halakha Dalet. Si il y a quelque chose de bien qui lui est arrivé, ou bien qu'il a entendu une bonne nouvelle, bien que les choses montrent que ce bien-là, que maintenant c'est quelque chose qui est bien, mais plus tard ça va lui amener quelque chose de mal, et bien quand même, il fait la bénédiction comme il voit les choses maintenant, mais il fait la bénédiction qu'on fait pour le bien, donc qui est maintenant, donc que Dieu il est bon et il fait du bien. De même s'il lui est arrivé quelque chose de mal, bien qu'il a entendu une mauvaise nouvelle, bien que les choses montrent que ce mal-là va amener plus tard quelque chose de bien, mais la bénédiction qu'il fait, c'est juge de la vérité.
Le Rav nous dit la raison de ces deux halachot qu'on vient de voir. L'idée c'est la même, qu'on ne fait pas la bénédiction pour ce qui va arriver plus tard. On fait la bénédiction sur ce qui arrive maintenant. Ce qui arrive maintenant, donc c'est quelque chose de bien et positif. Ou bien quelque chose qui est négatif, bien que plus tard ça va être quelque chose d'autre. Halacha he. Yardu geshamim rabim. Si des grandes pluies sont tombées, im yesh lo sadeh, s'il a un champ, donc il est content que maintenant il y a de la pluie, les choses vont pouvoir pousser. Mais var shechiyanu, il fait la bénédiction de shechiyanu. Veimaita shelo veshel acherim. Si le champ était à lui et à d'autres personnes, mais var chatov ve'ameitiv, la bénédiction qu'il fait, c'est que Dieu il est bon et il fait du bien. Veimen lo sadeh, si il n'a pas de champ, la bénédiction qu'il va faire, c'est mevarech modim anachnu lecha Hashem Elokeinu. On te rend hommage, Hashem notre Dieu, al kol tipa vetipa shorat alanu, pour chaque goutte et goutte que tu nous as fait descendre, que tu nous as amené. Et on dit à Dieu comme ça. Ve'ilu finu malashir kayam. Et même si notre bouche serait emplie de cantiques comme la mer, elle est remplie d'eau. Ou le shoneinu rina kahaman galav. Et que notre langue, elle serait remplie de mélodies comme le grondement des vagues de la mer. Vesiftoteinu shavach kamecha veharakia. Et que nos lèvres donneraient des louanges à Hachem comme l'espace du firmament. Veneinu meirot kashem vechayareach. Et si nos yeux scintilleraient comme le soleil et la lune. Viyadenu fusot kenesh shamayim. Et que nos mains seraient déployées comme les ailes des aigles du ciel. Veragleinu kalot kayalot. Et que nos pieds seraient légers comme les biches. Enanu maspikim lehodot lecha Hashem Elokeinu. On ne pourra pas assez te remercier, Éternel, notre Dieu, ou le Varechet Shimcha Malkeinu, de bénir ton nom, notre roi Al-Achat, pour une seule, mais Elef Alfe Alafim, Verov Rive Vavot Peamim, de nombreuses, pour une fois, donc pour une seule chose. On ne pourra pas te remercier, donc, pour ces innombrables myriades de bienfaits que tu nous as fait à Kadosh Baruch Hu, Shasita Imanu, tu as fait avec nous, Vimavotinu avec nos ancêtres. Milefani, Mimitzrayim, Galtanu, Hashem Elokeinu. Donc, si on repart en arrière, donc Hashem, tu nous as délivrés d'Égypte. Mibet Avad, Nipitanu, de la maison d'esclavage, tu nous as affranchis. Berav, Zantanu, lors de la famine, tu nous as nourris. Besavakil Kaltanu, lorsqu'il y avait l'abondance, tu nous as donné de quoi survivre. Mecher Vitzaltanu, de la glaive, tu nous as sauvés. Midev, Milatitanu, de la peste, tu nous as fait échapper. Et tu nous as soustrait aux cruelles et tenaces maladies. Jusqu'à aujourd'hui, tes présences, tes actes de miséricorde nous ont aidés. Et nous ont pas abandonné ta bonté. Alken, c'est la raison pour laquelle que les manques que tu as répartis en nous. L'esprit et l'âme que tu as insufflé dans nos narines. La langue que tu as mis dans notre bouche, eux, ils vont rendre hommage et bénir ton nom éternel, notre Dieu. Baruch ata Hashem, béni soit Hashem, Rova Odayot, qui est une multitude de remerciements. Kel atishbachot, le Dieu des éloges. Halacha vav. Donc ça, c'est cette bénédiction qu'il fait s'il n'avait pas de chant. Halacha vav. Mais matin mevachim ala gsham. À partir de quand on fait cette bénédiction sur la pluie? Il y a quelques gouttes, tout de suite on fait Shechian aussi, il a un chant, ou bien la bénédiction Bodi Manach Nolach, etc. s'il n'a pas de chant. Non. Alors à partir de quand on fait cette bénédiction-là? Mais Shirbu Amayim ala Haaretz. Lorsqu'il va y avoir tellement d'eau sur la terre, et qu'il va y avoir des bulles qui sortent donc de cette pluie qui tombe dans ces flaques d'eau, et que les gouttes vont aller l'une à l'encontre de l'autre. Si on a dit à quelqu'un ton père il est mort, donc tu l'hérites, donc il a reçu un héritage. Alors d'un côté quelque chose de négatif qui arrive ici, son père il est mort, d'un autre côté quelque chose de positif qui l'hérite. Im yeshimo achim, s'il a des frères avec lui, mais d'abord il fait la bénédiction pour le négatif, son père il est mort, donc Dieu juge la vérité. Et après, en deuxième étape, pour l'héritage, il n'y a pas que lui, il y a aussi des frères, donc il dit Hatov, que Dieu il fait du bien, donc du bien pour moi, Vehamet, il fait du bien avec les autres, avec mes frères. Animo achim, s'il n'y a pas de frères, après avoir dit la bénédiction de Dayana Emet, il dit Mevar Shechianu, la bénédiction de Shechianu. Kizmo shel davar, la règle des choses qu'on a dit, shekol tova sheilo velacherim, toute chose qui est bonne
et qui est bien pour la personne elle-même et pour autre personne aussi. Mais la bénédiction, elle sera que Dieu, il est bon et il fait du bien. Un bien qui est seulement pour lui. Mais la bénédiction sera Shechianu. Il y a 4 qui ont le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de faire la bénédiction de remerciement. Quelles sont ces 4 personnes? Le premier, c'est Chol Sheni Therapé, donc un malade qui a été guéri. Quelqu'un qui est emprisonné, qui est sorti de prison. Yorde Ayam, ceux qui traversent la mer Shiyal, ou lorsqu'ils vont remonter donc à la surface, quand ils vont revenir sur terre. Ceux qui prennent le chemin, lorsqu'ils vont arriver dans un lieu habité. Eh bien, ils devront remercier Akadosh Baruch Hu. On verra dans la bénédiction dans quelques instants à la fin de la halacha. Devant qui ils vont faire la bénédiction? Ils doivent remercier Hachem devant 10 personnes. Ou deux parmi ces 10 personnes doivent être des érudits en Torah. Car dans les psaumes, il est dit, à la suite, dans le psaume là-bas, on parle de ces 4 personnes-là qui ont été sauvées. On dit Viromemu Bikal Am, qu'il exalte devant le peuple rassemblé. Ou Moshav Zekenim Yahalelu, et qui le loue ou là, dans l'endroit où siègent les anciens, donc c'est les érudits en Torah. Keitzad Modé. Donc maintenant, quelle est la bénédiction qu'il doit faire? Eh bien, Omed Benem, il se tient entre eux, donc parmi eux, parmi ces 10 personnes-là, Umevarer, et il fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hagomel lechayavim tov, qui dispense à des gens qui sont coupables, il leur dispense du bien, et que ce Dieu qui dispense du bien aux coupables, chez Gmalani Tov, il m'a dispensé du bien. Tous ceux qui entendent la bénédiction, ils disent Shigmal Chatov, celui qui t'a dispensé du bien, ou Igmal Chasala, il te dispensera du bien à l'éternité. Halachatet. Celui qui voit un endroit dans lequel il y a des miracles qui ont été faits au peuple juif, qui gon, comme par exemple Yam Souf, il voit l'endroit où les Juifs ont traversé la mer Rouge lorsqu'il y avait les Égyptiens derrière eux, 7 jours après la sortie d'Égypte. Il voit cet endroit-là, au Ma'abotayad, et il voit l'endroit où les Juifs ont traversé le Jourdain pour entrer en terre d'Israël. Mais Varer, il fait la bénédiction, parce que quand il voit des endroits où des miracles ont été faits au peuple juif, la bénédiction qu'il va faire, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asani sim lavoteinu b'makom hazeh, qui a fait des miracles à nos ancêtres dans cet endroit. Vechen, de même, kol makom shenase bones larabim, tout endroit où un miracle a été fait pour la majorité du peuple juif, il fait cette bénédiction. L'endroit où un miracle a été fait uniquement à un particulier, pas pour le public. Toi, Yachid, uniquement cette personne-là, ou Beno, son fils de cette personne, ou Ben Beno, son petit-fils, mais Varer, il fait la bénédiction chez eux, Otoma, comme quand il voit cet endroit-là, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asani nes b'makom hazeh, qu'il m'a fait un miracle à cet endroit. Ou bien si c'est le fils de la personne, ou le petit-fils, il dit she'asani avines b'makom hazeh, qui a fait un miracle à mon père dans cet endroit. Haroe gov arayot vekiv shanaesh, celui qui voit la fosse au lion dans laquelle Daniel a été jeté là-bas, et vekiv shanaesh, la fournaise de feu dans laquelle Hanania, Michel et Azaria ont été jetés là-bas par Nebuchadnezzar, la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asanes la tzadikim b'makom hazeh, qui a fait un miracle aux tzadikim, aux pieux, à cet endroit. Quelqu'un qui voit un endroit dans lequel on fait l'idolâtrie, mais Varer, il dit la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'natan erech hapayim le'over ritzono, qui est patient envers ceux qui transgressent sa volonté. Makom shenek kamemenu avodazar, un endroit dans lequel a été déraciné l'idolâtrie, im Eretz Yisrael, ou si c'est Eretz Yisrael, mais Varer, la bénédiction qui récite, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, chez Akar Avodazara Martino, qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre. Si c'est en diaspora, mais la bénédiction qu'il fait, chez Akar Avodazara Minama Komazé, que Dieu a déraciné l'idolâtrie de cet endroit, Omer Bishnem. Dans les deux cas, que ce soit en Israël, en diaspora, il dit que Shem Shakar Taminama Komazé, de même que tu as déraciné de cet endroit-là, car Takor Mikolam Komo, de même tu vas déraciner de tous les endroits, Tashev Lev Ovden Le Ovdecha, et que tu ramènes le cœur de ceux qui servent l'idolâtrie, que dorénavant ils vont te servir à toi, Hachem. Halacha Yud, un roe bate Yisrael beishuvam, celui qui voit des maisons d'Israël habitées. D'après certains, il s'agit ici de maisons de riches, des belles grandes maisons lorsqu'ils sont habités, c'est du peuple juif. Mais Varer, la bénédiction qui dit, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, matziv gvul almana, qui consolide la borne de la veuve. Donc, le peuple juif est considéré comme une veuve
et qu'Akadosh Baruch Hu leur donne des belles maisons. Non, c'est Bechurbanam, s'ils voient ces maisons-là lorsqu'ils sont détruites. Mais Varech, la bénédiction qui dit, c'est Dayana Emet, que Dieu, c'est le juge de la vérité. Haroe Kivri Yisrael, celui qui voit des tombes du peuple juif. Varech, il récite la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar et Rembadim, qui nous a créé par la justice, Vezan et Rembadim, vous a nourri avec justice, Vechilkel et Rembadim, vous a entretenu avec la justice, Vehemit et Rembadim, et il vous a fait mourir par la justice, Ve'atid le'akimetrem lechaya olam ababadin, et il va vous relever pour la vie du monde futur avec la justice. Baruch ata Hashem echayem, béni sois-tu Hashem, qui fait revivre les morts. Halacha Yudalef, Haro sheshmot elef bnei adam ka'echad, celui qui voit 600 000 êtres humains d'un seul coup. Im goimem, si c'est des non-juifs, Omer dit Bosha imchem meod, que votre mère sera totalement confondue, etc. Yolatechem, celle qui vous a mis au monde, donc elle sera Chafa Yolatechem, donc celle qui vous a mis au monde, donc qui vous a donné naissance, Chafra, elle va devoir cacher son visage, donc de honte, Vegomer, etc. La suite du verset dans Yirmiyah, Ve'im Israël, même si c'est 600 000 juifs, Uber et Israël, deuxième condition, c'est en Eretz Israël. Dans ces cas-là, il dit Baruch ata Hashem, béni soit Hashem, Chacham Arazim, qui est le sage des secrets. Haroe Chachme Umotaolam, celui qui voit donc les sages des nations, des sages des nations. Mais vers la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shenatan bechokmato lebasar adam, qui a donné de sa sagesse à des êtres de chair et de sang. Par contre, c'est des sages juifs, mais vers la bénédiction qui dira, Shenatan mechokmato l'iriav, qui a donné de sa sagesse à ceux qui le craignent, donc à ces sages juifs. Malcheu motaolam, s'il voit des rois des nations du monde, mais vers là, il récitera la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shenatan migvodo le basar vadam, qui a donné son honneur, son respect à des hommes de chair et de sang, donc à ces rois qui sont non-juifs. Si malgré Israël, si c'est des rois d'Israël qui voient, mais Varer, il dit pas, donc il dit Shenatan migvodo l'Irav, qui a donné de son honneur, de son respect à Yéréa, à ceux qui le craignent. Halacha Yudbet, Aroe Takushi, celui donc qui voit quelqu'un qui est extrêmement noir, les individus singuliers par l'aspect de leur visage, ou par leurs membres qui sont singuliers, particuliers, mais vers, il fera la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Meshane abriot, qui change l'aspect des créatures. Rasuma, s'il a vu quelqu'un qui est devenu aveugle, ou quelqu'un qui est devenu amputé, ou mukeshrin, quelqu'un qui a été frappé d'ulcère, ou ba'aktin, quelqu'un donc, qui a des taches sur son corps, plein de petits points, avec Ayetzebem, ce qui est semblable, donc des défauts qu'il y a, mais vers la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayana Emet, qui juge la vérité. Par contre, ceux qu'on vient de citer, donc depuis l'aveugle et la suite, donc si ceux-là, ils étaient nés, donc depuis le ventre de leur mère, donc ils sont sortis, ils étaient comme ça, mais vers la bénédiction qu'il récitera, c'est Baruch Meshane abriot, béni celui qui change les créatures. Chen haroe, de même celui qui voit, Hapil, l'éléphant, avec Kof, le singe, avec Kifof, Liboum, vers la bénédiction qu'il fait, Baruch Meshane abriot, béni celui qui change d'aspect les créatures. Le Ram ne dit pas ici Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, juste Baruch Meshane abriot. Halacha Yud Gimel, Aroe briot tovot, celui qui voit des belles créatures, ou metukanot beyoter est particulièrement bien formé, veilanot tovot ken, de même s'il voit des beaux arbres, mais Varech il fait la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekachalo ba'olamo, que Hachem, il a dans son monde, il a des pareilles choses. Hayot c'est la sadot velaginot beyom et Nissan, celui qui sort dans les champs, dans les jardins, dans les jours du mois de Nissan, verra, il a notre pochot. Il voit des arbres qui sont en train de pousser, venit sanimolim, et des bourgeons qui montent, donc qui sont en train de sortir de l'arbre. Donc il voit des arbres dans lesquels il y a des fleurs qui sont en train de fleurir, pochot, et aussi bien donc des bourgeons, mais vers la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chisa ba'olam oklum, qu'il n'a rien manqué dans son monde, ou varavo briot tovot, il a créé dans son monde des belles créatures, que des litnaot, b'nei adam, afin d'en faire profiter les êtres humains. Halacha Yudalet. Halaruchot she'inchevu bezaf. Lorsqu'il y a des vents qui soufflent en forte tempête, vers la brakim, sur les éclairs, vers la ramim, sur le tonnerre, vers kol ha'avara shetisham ba'aretz,
et sur le grondement qu'on entend dans la terre, Kemorechaim Dolim, c'est le même bruit, donc une grosse meule qui tourne doucement. Donc il s'agit donc lorsqu'il y a un tremblement de terre. Vala Avir, et sur la vapeur qui monte dans l'air et qui amène des conséquences, comme on va voir dans un instant. Certains disent ici Vala Or Avir, donc la lumière qui se fait donc dans l'atmosphère, dans l'espace, Chiyeraou, en conséquence de ça, on va voir dans le ciel qui Noflim, comme si c'est des étoiles donc qui tombantes, Veratsimima comme le Makom, et qui filent à grande vitesse d'un endroit à l'autre, ou que Mokochavim Shieshlam Zanav, ou que par cette vapeur ou cette lumière, en fonction de la version, donc on voit dans le ciel des étoiles comme s'ils avaient une queue, donc ce qu'on appelle des étoiles filantes, Al-Kolechad Me'elu, sur chacun de ces phénomènes, Mevarer, fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekocho maleh olam, que la force de Dieu remplit le monde. Veimratza, s'il veut, il peut faire Mevarer, il peut réciter notre bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ose Bereshit, qui accomplit la création. Halachat Edvav, Al-Hearim, sur les montagnes, vers la Gvod, les collines, vers la Midbarot, sur les déserts, vers la Yamim, sur les mers, vers la Neharot, sur les rivières, les fleuves, Imra, Echad, même Achashloshim Yom. Si vous voyez une de ces choses-là, donc après 30 jours, je les ai vus précédemment, vers la bénédiction qui récitera, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ose Bereshit, qui accomplit la création. Aroet Hayam Agadol Mishloshim Yom leShloshim Yom, celui qui voit la grande mer qui n'a pas vu depuis 30 jours. Il y en a qui disent donc c'est la mer Méditerranée, il y en a qui disent c'est l'Okianos. Donc en tous les cas, donc, il n'a pas vu depuis 30 jours. Au Yater, plus que 30 jours, il n'a pas vu la mer, mais vers la bénédiction qui dira, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, à Oset, à Yamagadol, qui fait la grande mer. Halachat Zain, à Roe Keshet Be'anan, celui qui voit l'arc-en-ciel dans le nuage, vers la bénédiction qui dira, récitera, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zocher Abrit, que Dieu il se souvient de son alliance, l'alliance qu'il a fait, donc il ne va pas détruire la terre comme il a fait à l'époque de Noach, et que Dieu il est nem brito, il est fidèle à son alliance, de Kayam Bemamaro, il tient sa parole. Donc ça c'est la bénédiction qu'on fait pour l'arc-en-ciel. Aroel Levana Bechidusha, celui qui voit la lune lors de son renouvellement. C'est-à-dire qu'après, donc la lune s'est cachée, lorsqu'il y a le mola, la renaissance de la lune, eh bien, donc, lorsqu'il revoit la lune après, il fait la bénédiction qu'on appelle aujourd'hui Kiddush Levana ou Birkat Levana. Donc, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bemamaro barashakim, que par sa parole, il a créé les cieux, Uvru arpiv kol sevam, et par le souffle de sa bouche, tout leur cortège, Chok uzman natanaem, il leur a prescrit une règle et imparti un temps, chez le Ishano Tafkidam, de sorte qu'ils ne changent jamais leur fonction. Sasimus mechim lasadotson konem, ils se réjouissent, ils sont à l'aise d'accomplir la volonté de leur maître pour aller émet. Donc ils sont auteurs d'actes de vérité, chez Poulatan émet, et dont l'œuvre est vérité, vu qu'ils font bien leur travail, ils ne changent pas donc la manière qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné. Velalvana amarchetit chadesh, et Dieu il a dit à la lune de se renouveler. Liotateret tiferet la moussebaten, d'une manière donc elle va devenir un diadème de splendeur pour ceux qui sont soutenus par lui depuis, ils sont portés donc depuis le ventre, ça veut dire depuis leur naissance, le peuple juif est porté par Akadosh Baruch Hu. Et Shenatidim le Tradesh Kemota, et le peuple juif, que aussi donc le calendrier lunaire vont se renouveler comme la lune se renouvelle, ou le fer, le Yotza Kvod Malchuto, et de magnifier leur créateur pour sa gloire, la gloire de son royaume, Baruch Ata Hashem, Echadesh Chodesh, toi Hashem, qui renouvelle les mois. Halacha Yudzaim, Tzaich Levar Bracha Zomeumat, cette bénédiction doit être faite debout. Chez Kolam Varech Halachodesh Bizman. Pourquoi debout? Parce que tout celui qui fait la bénédiction du mois en son temps, on verra le temps d'un instant, c'est comme s'il avait accueilli la Shrina, la présence divine. S'il n'a pas fait la bénédiction, la première nuit du mois, d'après le Ram, on peut faire dès le mola, dès le renouvellement de la lune, on peut faire la bénédiction de la lune. Donc s'il n'a pas fait la première nuit, il peut faire la bénédiction jusqu'à 16 jours du mois, depuis la renaissance de la lune, depuis le molad, 16 jours, c'est-à-dire jusqu'à que la lune soit pleine, jusqu'à que la lune est pleine, il peut faire cette bénédiction. Halacha Yudchet.
Avant de commencer la halakha Yutret, on va dire oralement donc la première partie de la halakha Yutret, le Rav va nous parler donc de Birkat HaChama, de la bénédiction de la lune, de la bénédiction du soleil. La bénédiction du soleil, donc il s'agit d'une bénédiction qui est faite tous les 28 ans lorsque le soleil il retrouve la même place que Hachem l'a créé et il retrouve sa place aussi au même jour et à la même heure que Hachem l'a disposé dans le ciel. C'est-à-dire, le 4e jour de la création, le mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé donc les luminaires, donc il a créé le soleil le mercredi. Quand on dit le mercredi chez le peuple juif, le mercredi commence donc la nuit d'avant. Il y a d'abord la nuit après le jour, comme le Shabbat qui commence donc vendredi soir et continue Shabbat la journée. Donc le mercredi commence quand? Il commence déjà mardi soir. Nous allons dire donc que on est à l'équinoxe du printemps et donc ça ne change pas à quel équinoxe, en tous les cas on est à l'équinoxe et donc à ce moment-là, donc la nuit elle tombe à 18h et le matin à 6h du matin. Donc on va dire que mercredi commence mardi soir à 18h. Donc Dieu a placé le soleil à sa place. Donc mercredi, c'est quand mercredi? C'est mardi soir à 18h. Maintenant, nous avons 4 périodes dans l'année et chacune de ces périodes-là, peut-être on ne va pas discuter de périodes maintenant, c'est peut-être pas important, on va passer directement à dire que le tour du soleil, le cycle du soleil en lui-même, donc son cycle c'est 365 jours et 6 heures. Pas juste 365 jours, mais 6 heures. Maintenant, chaque année, donc le soleil revient à sa place au bout de 365 jours et 6 heures, mais il revient, mais il ne revient pas exactement au même moment qu'il était l'année précédente. Par exemple, si l'année précédente, il était mardi à 18h, il était à son point de départ, l'année suivante, vu qu'il y a 365 jours, et 364 est divisé par 7, ça fait 52 semaines, donc il restera, on met les 364 de côté, il nous restera un jour et 6 heures, c'est donc 30 heures. Donc s'il était l'année précédente, le soleil a commencé son point de départ mardi à 18h, eh bien l'année suivante, ça ne sera pas mardi à 18h, ça sera, donc on rajoute encore 30 heures, donc on avance, on arrivera dans la nuit entre mercredi et jeudi à minuit. C'est à ce moment-là donc le soleil retrouvera sa place. Et l'année d'après, donc tu rajoutes encore un jour et demi, donc ça sera, tu fais le calcul, etc., etc. Donc à chaque fois, donc ça va mettre du temps jusqu'à ce que le soleil va revenir à sa place un soir déjà pour qu'il revienne à 18h. Mais nous, on ne cherche pas seulement qu'il revienne le soir à 18h, le soleil à sa place. On cherche quand est-ce que le soleil va revenir à sa place? Le mardi soir à 18h. Et vous pouvez faire le calcul, ça arrivera tous les 28 ans que le soleil reviendra à sa place. Donc, mardi soir à 18h. Parce que le Rambam nous dit, Roet Achama, celui qui voit le soleil, Beyam Tkufat Nisa, donc le jour de l'équinoxe du printemps, chez le Trilatamaz en Shashon de Ve'esim, quand commence le cycle de 28 ans, chez la Tkufa Betrilat Leruvi, que la Tkufa de Nissan, donc l'équinoxe de Nissan, commence donc au début de la nuit de mercredi, donc c'est-à-dire on a dit un mardi à 18h, chez Roeota Beyam Revi Babok, on ne va pas faire la bénédiction la nuit, mardi soir à 18h, puisque tu ne vois pas le soleil mardi à 18h. Donc, quand tu vas voir le soleil, donc mercredi matin, mais Varech Bereshi, la bénédiction qu'il va faire, c'est que Dieu accomplit la création. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Birkat HaChama. Le Ram nous dit encore une autre bénédiction ici, que d'ailleurs on n'a pas la coutume de faire, mais c'est la bénédiction donc lorsque la lune va revenir à sa place. Donc, voyons qu'est-ce que c'est que la lune va revenir à sa place. Nous avons tout d'abord, avant de parler de quand est-ce que la lune elle revient à sa place, mais parlons de manière générale de Mazalot. On a déjà appris ça donc dans Hilchot Yesodei Torah, dans le 3e chapitre, on en avait discuté, le Ram dont avait ramené, on a ce qu'on appelle les Mazalot. Donc les Mazalot, ici donc on peut les voir, les lettres ils sont à l'envers parce que c'est pour des raisons techniques, j'ai fait cette vidéo en selfie. Donc ici on voit les Mazalot. Donc les Mazalot, on a le monde et autour du monde, nous avons donc comme ça une bande comme une sorte de ceinture. On voit ici donc la bande d'un côté, et ici là de ce côté-là, on voit donc la bande donc de l'autre côté. Donc il y a une bande de 12 étoiles, 12 groupes d'étoiles qui forment donc différentes formes. Et nous avons ici, donc dans cette boule-là, nous avons ici en plein milieu, nous avons ce qu'on appelle le Kav HaMashpeh, qui est l'équateur. Donc qui est le milieu de la Terre. Alors, ça c'est l'équateur, donc évidemment l'équateur il est en plein milieu, c'est l'équateur. Et en ce qui concerne donc cette bande-là, elle peut s'éloigner de ce qu'on appelle 23 ma'alot, 23 degrés. On va partager donc tout comme ça en 360 degrés, donc on aura une partie donc de 180 degrés, encore 180 degrés. C'est pas important tous ces détails-là,
Mais juste l'idée, en tout cas, à retenir, donc on a ces mazalot qui sont comme ça dans ce sens-là. Donc le soleil, il suit plus ou moins les mazalot. Et en ce qui concerne donc la lune aussi donc a son chemin, donc à son chemin donc qui est pas vraiment comme les mazalot. Elle aussi donc elle dévie de la terre, elle n'est pas comme donc, dans la terre comme ça qui est tout droit, mais elle aussi donc elle a son chemin donc on peut le voir ici. On apprendra Bezrat Hashem plus longuement dans Ilchot Kiddush HaChodesh. Ici on peut voir, nous avons l'équateur ici, nous avons en gras donc, qui s'éloigne de 23 degrés, c'est les mazalot, donc ce trait-là de 23 degrés. Puis nous avons la Lune ici. Comme on peut voir, la Lune ici, là, un peu plus, elle est plus loin. Elle peut arriver jusqu'à 5 degrés plus loin que le 23 degrés de cette ceinture donc des mazalot. Alors la Lune, donc elle a son tour. On ne va pas rentrer dans tous ces détails là maintenant, mais ce qui nous intéresse, c'est lorsque la Lune va arriver pile ici, donc à ce niveau-là, donc elle va être au niveau de Mazal Taleh. Et ça sera donc au début du mois. On va voir sur le texte. Le Ram nous dit, de même lorsque la Lune repart au début de son cycle. Les Trilat Mazal Taleh, au début donc du Mazal, de niveau donc du Mazal Taleh, la constellation de Bélier, Bitrilat Chodesh. Et il faut, ça c'est encore une autre condition, que ce soit au début du mois. Velotier notalo la tzafon velo la darom. Le Ram dit, il ne faut pas qu'elle va pencher ni au nord ni au sud, c'est-à-dire ni qu'elle va aller donc plus haut, ni qu'elle va aller plus bas. Donc la lune ne va pas être plus bas, elle ne va pas être plus haut, ce que le Ram veut dire lorsque le notalo tzafon velo la darom. Donc on revient exactement à cet endroit-là. Eh bien, on fait la bénédiction de Ose Bereshit. De même, quand chacune des autres étoiles, des autres planètes, que ce soit donc Shabtai, Saturne, Tzedek, Jupiter, Madim, qui est Mars, Noga, qui est Vénus, et Kochav et Mercure, donc quand ces cinq-là, donc ils vont repartir à leur place, donc au début du Mazal Taleh, et Veloye Notelo la Tzafon Velo la Darom, ils ne vont pas partir, ils ne vont ni s'éloigner ni au Tzafon, ni au nord, ni au sud, donc pile à l'endroit de Mazal Taleh, donc aussi bien dans le Rochav, aussi bien dans le Horaire, aussi bien dans la largeur, pas plus à l'est qu'à l'ouest, pas plus donc au nord qu'au sud, donc pile exactement à cet endroit-là qu'on a montré. Donc de la même manière qu'on a montré pour la Lune, c'est la même chose aussi donc pour tous les autres planètes donc, qui tournent. Encore une chose de Ram nous dit, de même à chaque fois que la constellation de Bélier, on va la voir, donc qu'elle apparaît donc montant du côté est, sur chacun de ces phénomènes qu'on a dit, la bénédiction, c'est qu'il accomplit la création. Celui qui voit des maisons, des nations du monde habitées, il s'agit donc des belles maisons, des riches des nations. Omer, il dit, Bet Gei Misach Hashem, dit que la maison des orgueilleux démolira Hashem. Bechurbanam, si ces maisons-là sont détruites, il dit qu'elle ne kamot Hashem, qu'elle ne kamot vechulu, Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance, etc. Right, qui veut au motolam, s'il voit donc les tombes des nations du monde, Omer, il dit, Bosha imchem meod, votre mère sera totalement confondue, vechulu, etc., comme le verset qu'on a vu tout à l'heure de Yirmiyah. Halachachaf, hanichnas mechatz Omer, celui qui rentre dans un établissement de bain. À l'époque, donc, il y avait de l'eau qui était extrêmement chaude et qui était réchauffée avec du feu, donc à l'intérieur de l'établissement de bain. Donc la personne, avant de rentrer, elle dit soit la volonté devant toi, l'Éternel, mon Dieu, tu fasses rentrer en paix, tu me fasses sortir en paix aussi. Et tu me fais ça, que tu me sauves de cela, c'est-à-dire du feu qu'il y a dans l'établissement de bain, ou mikayot sebolat idavo, de ce qui ressemble à ça dans les temps futurs, donc du feu du Guéhinom de l'enfer. Lorsqu'il sort de l'établissement de bain, Omer il dit, Modéani le faner, Hashem loka, je te rends hommage, l'Éternel mon Dieu, chez Itzaltan iminaouk, tu m'as sauvé du feu. Celui qui rentre donc pour aller faire une saignée, Omer il dit, soit la volonté devant toi, Éternel mon Dieu, chez que cette activité soit pour une guérison, qui refait chez le Chinamata, car tu es un médecin gracieux, chez Yotse Omer, lorsqu'il a fini sa saignée, il sort, il dit, Baruch Rofechaim, béni celui qui guérit les vivants. Halachachavet, Aholech Lamod et Garno, celui qui va mesurer sa grange, il y a un tas de céréales qui va aller mesurer. Omer, avant de mesurer, il dit, Yirat Sonufanech Hashem Elokais, sur la volonté, devant toi l'Éternel mon Dieu, chez Tishlar Bracha B'Masayadek, tu envoies la bénédiction dans l'œuvre de mes mains. Hitrid Lamod, une fois qu'il commence à mesurer. Omer, il dit, Baruch HaSholea Bracha Bakriazé, béni celui qui envoie une bénédiction dans ce tas.
Si Madad Bikesh Racham, s'il a déjà mesuré après, il demande miséricorde, réseau de Filat Shav, c'est une prière en vain. Tout celui qui crie, qui implore, donc pour des choses qui sont dans le passé, à réseau de Filat Shav, c'est une bénédiction qui est en vain. Alachachav Gimel, Hanichnas le Bet Midrash, ceux qui rentrent dans le lieu d'étude. Omer, il dit, Hashem Elokai, c'est la volonté devant toi, l'Éternel mon Dieu, je ne vais pas trébucher. Donc, c'est une question de loi, sur un sujet de loi. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est impur, qui est pur. Quelque chose qui est pur, je veux dire qui est impur. Val mutara, sur quelque chose qui est permis, qui s'interdit. Val as mutar, quelque chose qui est interdit, je veux dire c'est permis. Val kasha bidvar alacha veismechu bichaverai, que je ne vais pas trébucher dans une question de loi et que mes amis vont se réjouir. Val kasha chavera bidvar alacha veismabaim, pas que mes amis vont pas trébucher dans une question de loi et que je vais me réjouir qu'ils se sont trébuchés. Chaz de shalom. Lorsqu'il sort de lieu d'étude, il dit je te remercie, l'Éternel mon Dieu, que tu as mis ma part parmi ceux qui sont assis, qui sont installés dans le lieu d'étude, et que tu n'as pas mis ma part parmi ceux qui sont assis dans les coins de rue et qui ne s'occupent pas avec grand chose. Car moi, je me lève tôt, et aussi se lève tôt. Moi, je me lève tôt pour étudier la Torah. Eux, ils se lèvent pour des futilités. Moi, je peine, eux aussi, ils peinent. Moi, je peine et je reçois un salaire, une récompense. Et eux, ils peinent et ils ne reçoivent pas de récompense. Moi, je cours et aussi, ils courent. Moi, je cours à la vie du monde futur. Et eux, ils courent au gouffre de perdition, c'est-à-dire au de Gehinnom. D'enfer. Allah Chafé. Hanich Nastakra, celui qui rentre dans une grande ville. Omer, il dit, soit la volonté devant toi, l'Éternel mon Dieu, chez Tarniseni, les Kaz et les Shalom, que tu fasses rentrer dans cette grande ville, donc en paix. S'il est rentré en paix. Omer, il dit, Modéani, le Fanech Hashem Lokai, il remercie tout de suite Hashem pour le fait qu'il est rentré en paix. Non, lorsqu'il va ressortir de la grande ville. Omer, il dit, que je me sorte de cette grande ville en paix, s'il est sorti en paix. Omer, il dit, je te remercie, l'Éternel mon Dieu, tu m'as fait sortir de cette grande ville-là en paix. Ou de même, tu m'as fait sortir en paix. De même, tu vas me conduire en paix. Tu vas me soutenir en paix. Tu vas me diriger, tu vas diriger mes pas à la paix. Et tu vas me sauver de la main des ennemis et de ceux qui guettent donc pour faire du mal, qui se trouvent dans le chemin. L'idée de ce qu'on a vu, la règle de ce qu'on a vu. Le olam yitzak adam alatilav, toujours un homme doit crier, implorer Hachem pour ce qui va arriver, pas sur le passé. Vivakesh rachamim, qui va demander miséricorde, pitié pour l'avenir. Et d'un autre côté, Veiten hodaya shava, sur le passé, il va remercier Hachem. Veyode, il va remercier Vishamar, donner louange, Kefikocho, selon ses capacités. Tout celui qui abonde continuellement de remercier Hachem et de donner louange, il est digne de louange. Conclure avec un sujet de Chassidut, le Rabbi explique qu'est-ce que représentent les quatre qu'on a appris aujourd'hui, donc ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu sur le plan spirituel. Le Rabbi dit que quand on est en galoute, on doit amener un korban toda, un sacrifice de remerciement. Quand on sort de la galoute de l'exil, les quatre qu'on a mentionnés qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui on fait la bénédiction de Hagomel, que Dieu dispense du bien même qu'on est coupable. Eh bien à l'époque, ils amenaient un korban toda, un sacrifice de remerciement. Aujourd'hui on fait cette bénédiction-là. Le Rabbi dit que ces quatre choses-là représentent notre situation. Lorsqu'il s'agit donc de quelqu'un qui est en prison, c'est la galoute, l'exil. Quand un juif se trouve en prison, quelqu'un qui va dans le désert, eh bien c'est l'exil dans lequel le juif est complètement bouleversé, il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment aller, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui a un effet, qu'est-ce qui n'a pas d'effet. Puis on a ceux qui sont Yordé Hayam, donc ceux qui traversent la mer. Ça, la mer, ça représente donc le Maïm Rabim, les nombreux eaux, les eaux qui sont tumultueuses, qui bouleversent la personne. Que la personne elle est complètement bouleversée de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est quand il est en galoute, de même quelqu'un qui est malade, donc c'est quelque chose qui est négatif. Donc c'est quelqu'un donc il est cholat ava, le juif, il est malade d'amour de Kadosh Baruch Hu. Il veut voir la Shrina, il veut qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans son monde, alors qu'Akadosh Baruch Hu, parce que très prochainement, on va voir la Geoula, Amitit Vashlema, avec Mashiach Tzidkeinu, tous ensemble, va amener un korban tod, un sacrifice de remerciement, et remercier Akadosh Baruch Hu avec un shir chadash, avec un nouveau cantique, lors de la venue de Mashiach Now,
Excellente journée.